Alléluia, alléluia. Maintenant, j'appartiens à Jésus. Alléluia, pour toujours. Oh, 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 oh. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Shalom, shalom à vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait quelques temps, le Seigneur m'a montré certaines choses que j'ai pas eu le temps de partager avec vous, mais il a plu au moment opportun de partager ces messages avec vous. Alléluia. Je suis votre frère Isidore que vous connaissez tous. Alléluia, alléluia. Votre petit frère dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier alléluia? Alléluia, amen. Vous êtes tous bénis. Alléluia. Alors, avant de donner le témoignage, il faudrait qu'on prie et qu'on remet ce moment dans la main de notre Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Inclinons-nous dans la prière. Père Tout-Puissant, je te remercie infiniment, Seigneur, pour l'amour infini que tu as pour nous tous. Pas pour moi seul, mais pour l'humanité tout entière. Ceux qui de près ou de loin, à ce moment, même qui ne t'ont pas connu, Père Tout-Puissant, tu les aimes tous. Et que tu veux que tous parviennent à la repentance. Et qu'un jour nous puissions te voir. Car tu ne nous as pas créés pour aller en enfer, mais pour aller au ciel et régner avec toi d'éternité en éternité. Nous voici encore, Seigneur, devant toi. Père Tout-Puissant, Seigneur, parle-nous, à ton peuple. Père Tout-Puissant, tout ce que tu m'as montré, que je n'ai pas encore partagé avec les frères et sœurs, je prie avec que tu m'aides à pouvoir les partager. Je remets leur cœur en ta main, Seigneur, leurs entendements en ta main, Seigneur. Père Tout-Puissant, parle à quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Tous ceux qui ont leur cœur recailleux, incrédules, Seigneur, ramène-les vers toi, vers la réalité. Enlève d'eux le doute, la contamination, Seigneur, et fais en sorte qu'ils puissent croire et croire en toi seul. L'Éternel, je te rends la gloire, l'honneur, la puissance. Je remets tout mon être en ta main, Seigneur. Utilise-moi et fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur, pour la gloire de ton seul Saint-Nom. Je te remercie, Alpha, Omega, le début et la fin sont dans ta sainte main. Agis, Seigneur, dans ma vie et dans la vie de ceux qui vont écouter ce message. Pour ta seule gloire, Seigneur. Alléluia à toi seul. Hosanna à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que j'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Comme je viens de vous le dire, je vais partager certains messages avec vous, certaines révélations que j'ai eues de la part du Seigneur. D'autres, ça fait quelques années. D'autres, ça fait quelques mois. D'autres, ça fait quelques jours. Alors, d'autres, ça fait quelques semaines. Alors, je suis là pour les partager avec vous pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous invite tous à prendre note, à ouvrir vos oreilles et là où vous êtes actuellement, à être concentrés. Alléluia, ne soyez pas divagués, bien, n'ayez pas une émotion vague, mais soyez concentrés et écoutez ces messages et mettez-les en pratique. Ce n'est pas par plaisir que je me présente devant vous pour partager ces messages, mais c'est seulement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si cela me concernait seul, je vais tout garder. Mais je ne veux pas que le jour-là, on me demandera, quand je t'ai montré ces choses-là, mais pourquoi ne les as-tu pas montrées à tes frères ou bien à tes sœurs, afin que je suis prenne note. Alors, je suis là pour les partager avec vous, pour qu'ensemble nous puissions prendre note, nous corriger et s'éveiller, afin que le temps ne nous surprenne pas. Alléluia. Alors, soyez à l'écoute. Alors, la plupart de ces témoignages concernent le Père des Nations. Alléluia. Mais avant qu'on commence, je veux qu'on lise Ésaïe 42, verset 9. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu dont la Bible nous parle chaque jour. Il est le même Dieu qui a utilisé les gens dans la parole de Dieu, les gens dans la Bible, dans les temps antiques. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est la même personne qu'il a créé à son image. Autant des apôtres, autant des prophètes, autant des rois, autant des juges, autant des prophètes, ils ne sont pas différents de nous aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qu'il a créées et qu'il continue toujours à utiliser jusqu'à la fin des temps. Mais comme les temps ne sont pas encore finis, comme nous sommes encore dans
le temps de la grâce où la trompette n'a pas encore sonné, bien-aimés, je vous dis que le Seigneur continue toujours à parler, il continue toujours à utiliser des enfants, des grands, des jeunes, des vieillards, comme il le veut pour parler, pour changer son peuple. Alors, peu importe la nature de la personne, peu importe son passé, peu importe d'où il vient, c'est pas à toi de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, car il est souverain. Il a fait de grandes choses dans le passé et il continue toujours encore à agir aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alléluia. C'est ce qui fait que certaines personnes disent, ah, il y avait eu des prophètes, aujourd'hui il ne peut plus avoir des prophètes. Il avait eu des évangélistes, aujourd'hui on ne peut plus encore parler d'évangélistes. Il avait eu des pasteurs dans la Bible, aujourd'hui on ne peut plus encore parler. Mais pourquoi? Pourquoi ne peut-on plus parler de tout cela? Or que tout cela est dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il a dit à ses disciples, dans Jean 17, quand il priait pour ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il dit, Père, ce n'est pas seulement pour ces gens-là que je prie, mais je prie pour ceux qui recevront ta parole au travers eux. Alléluia. Si les apôtres ne sont plus là aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là à faire leur travail, nous sommes là à les relayer, Alléluia. Nous sommes là pour les relayer. Alors ce relais-là continue toujours. Si demain nous mourons, il y a des gens aussi qui vont continuer toujours à nous relayer. Et il y a d'autres qui vont naître, ainsi de suite, jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Praise the Lord. Alors nous allons lire Ésaïe 42, verset 9. Ésaïe 42, verset 9, là il est écrit, « Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Alléluia. La prédiction est toujours là. Dieu prédit toujours des nouvelles choses qu'il veut encore faire. Alors, c'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu est encore là. Il n'est pas mort. Il n'a pas voyagé. Ce n'est pas une famille ou bien une génération où on dit, ah non, les pères sont morts, les fils sont morts, alors c'est fini. Non, il est un Dieu qui est éternel, il vit et à jamais. Toi et moi, nous sommes mortels, mais lui n'est pas mortel. C'est pourquoi son nom, c'est Alpha Oméga. Il était dès le commencement. C'est ce que la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Alors Dieu était dès le commencement. Personne ne l'a créé et personne n'a un conseil à lui donner. Alléluia. Il a prédit des choses anciennes et des nouvelles encore sont sur le point d'arriver. Jean 3, verset 32 à 33. Jean 3, verset 32 à 33. Là, il est écrit. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié Dieu est vrai. Mon frère, ma soeur, si tu reçois ce témoignage ce soir, alors tu es certifié Dieu est vrai. Alors ceux qui ne vont pas recevoir ce message certifieront que Dieu n'est pas vrai. Alors ne prenez pas Dieu pour menteur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons lire aussi Galates chapitre 1 verset 10 à 12. Galates chapitre 1 verset 10 à 12. Galates chapitre 1, verset 10 à 12. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plairais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alors, ce que je vais vous déclarer, je l'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, écoute ces messages et mets-les en pratique. Nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 4, 19 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19 à 20. Là, il est écrit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Praise the Lord. Qui peut fermer ma bouche? Qui peut fermer ta bouche, ma soeur, mon frère? Alléluia. Vous voyez tout ce qui circule sur Internet. Il y a certaines personnes même qui ont posté certaines vidéos en m'interpellant personnellement de ne plus parler, de ne plus poster des vidéos. Sinon, ils ont certaines choses à dire à propos de moi. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à propos de moi? Si Pierre et Jean n'ont pas fermé leur bouche, si ils ont fait la volonté de Dieu, malgré ce que les dirigeants du peuple leur disaient, fermez vos bouches, ne parlez plus de ce nom. Est-ce qu'ils se sont tués? Si eux ne se sont pas tués, est-ce que c'est moi qui vais me taire? C'est moi qui vais fermer ma bouche. Plus ils me disent de me taire, plus moi je continuerai à parler. Plus ils diront au Père des Nations de ne plus parler, il va continuer toujours à parler. Alléluia. Alors ce que le Seigneur m'a montré, je vais parler avec vous. Peu importe ce que l'ennemi va dire, parce que c'est lui qui les anime. Et ces gens-là, prions pour eux, s'ils peuvent se repentir. On n'a plus le temps pour des choses comme ça. Alors, allons en avant. Allons en avant, on n'a plus le temps. Préparons-nous pour le ciel. C'est ça qui nous importe. Alors, ne regardons pas ce que les gens vont dire, ou bien ce que les gens feront, ou bien ce qu'ils feront. Ne cherchons même pas à ce que quelqu'un ou quelqu'une parle bien de nous. Alléluia. Allons en avant.
Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Alors, allons en avant. Écoutons le Seigneur. Faisons sa volonté. Peu importe ce que les gens vont dire. Même si les gens nous abandonnent. Même s'ils cherchent à faire tout ce qu'ils veulent de nous. Alors, nous allons en avant. Alors, ce soir, je vais vous donner les témoignages. Et puis, ensuite, vous allez prendre tous en note. Alléluia. Alléluia. Bon, le premier témoignage que je vais vous donner, cela concerne le Togo. Alléluia. Shalom. Ça fait de cela quelques mois, j'avais un rêve. Et dans ce rêve, c'était comme j'étais dans une réalité. J'ai vu qu'au Togo, les gens se sont regroupés pour une marche de protestation à ce que Faure Gnassingbé parte. Bon, j'ai pas l'habitude de faire les marches. Tout à coup, j'étais arrivé à leur niveau. Il y avait même des chrétiens qui étaient là, présents, pour cette marche. Les gens étaient vraiment décidés pour la marche. Puis, soudainement, j'ai entonné une chanson qu'un chanteur togolais nommé John Star chante. Wenye Abola, tu es le grand guerrier. Tu es le libérateur. Il n'y a personne qui est comme toi. Descends dans ta puissance pour nous secourir. Père, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Parce que les gens ne voulaient pas écouter. Quand je leur disais de ne pas aller faire la marche, c'était sont décidés à faire la marche. C'est comme si pour eux, cette marche était la solution absolue de ce que passe le Togo. Alors, je leur conseillais de ne pas aller faire la marche, d'aller prier. Quand j'ai commencé à entendre la chanson, certains m'ont suivi et commencé à chanter la chanson avec moi. Alléluia. Ewe nyaba wola, we nyekatulae, amea de que me sok plio yesuye, nandidi unusa. Na ho na mi fufue we nu santo na didi wonu selo na didi wonu san na ho na mi yesue we nu santo we nyaba wolalo. Plusieurs personnes ont répondu à mon appel dans la masse et m'ont suivi à chanter la chanson. On la chantait, et je savais que quelque chose est sur le point d'arriver. Et puis, je me suis réveillé tout en continuant à chanter la chanson. Après mon réveil, j'ai partagé le rêve avec le Père des Nations, l'apôtre du flux Gabriel. Il m'a demandé d'après la chanson. Chose étonnante, j'avais oublié l'intonation de la chanson et la chanson elle-même. Je refouillais dans ma mémoire les chansons que chantait John Star. Quelques jours après, je me suis souvenu de l'entité de la chanson. Ces jours, quand j'ai vu les marches commencer au Togo, j'ai été informé par une sœur en Grèce qui m'a appelé et m'a demandé si j'étais au courant de ce qui se passait au Togo. Et je lui ai répondu, non, je n'en suis au courant de rien. C'est là où la sœur me disait qu'il y a une grande marche au Togo. Mais j'ai dit, ça encore quoi ça? Bon, je n'ai pas pris ça en considération. C'est après quelques jours, elle m'a encore dit que la marche continue toujours. Alors, j'ai commencé à chercher sur YouTube pour voir s'ils ont posté ces marches-là sur Internet. C'est après quelques jours que j'ai retrouvé qu'il y a vraiment des marches au Togo. Mais malheureusement, je n'ai pas propagé cela aux frères et sœurs avant que cette marche ne commence. Je rends gloire à Dieu pour le début de cette marche, car elle marque la naissance de l'Israël spirituel et la fin de la dynastie des Gnassingbé. Notez bien, ce n'est pas cette marche qui fera partie Faure Gnassingbé, mais la main du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous le disais dans le rêve, je conseillais à tous les frères et sœurs à ne pas se joindre à ces manifestations charnelles, mais à aller à genoux et implorer l'intervention de la main divine, car la délivrance est à la porte. Que tu pries ou pas, sache-le que ce que Dieu a dit, il le fera. Alors, je vous invite à ne pas aller dans ces marches, à ne pas participer aux phrases destructives qui sortent de la bouche des gens, des phrases négatives, des paroles haineuses. Ne participez pas à des choses comme ça, à des paroles de malédiction. Non, priez pour les âmes, à ce que les âmes ne meurent pas et aillent en enfer.
une âme qui reçoit une balle et qui meurt, directement elle finit en enfer. Alors nous devons prier pour ces âmes et nous devons prier pour la nation tout entière à amener leur cœur vers Jésus-Christ, à ne plus porter leur cœur sur les opposants. Vous voyez ce qui se passe, il y a d'autres opposants qui naissent. Quand d'autres opposants deviennent plus rudimentaires ou bien inconsidérables, vous les connaissez tous. Quand ces gens-là deviennent vieux, alors le diable suscite encore d'autres personnes pour encore attirer la masse vers son royaume. Alors prions pour le peuple togolais, à ce que les gens aient leur cœur pour Jésus-Christ et non sur les opposants. Alors prions pour, faisons cette prière, à ce que les âmes ne meurent pas et aillent en enfer. Alors ce que Dieu lui l'a dit, il le fera. Israël spirituel, le Togo deviendra Israël spirituel, que tu le veuilles ou pas. La prière que moi je demande personnellement auprès de vous, Isidore, c'est que vous priez, que nous prions tous. Ingénions-nous, rentrons dans nos maisons, fermons nos chambres, implorons le Seigneur, glorifions son Saint-Nom, magnifions-le et il fera de grandes choses. Alléluia. Allons à genoux et manifestons à genoux. N'ayons pas nos regards sur les opposants. Priez-le que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Alors, secondo, je vais continuer avec la deuxième révélation. Je m'en vais aussi vous parler de quelque chose incroyable que j'ai vu concernant Israël spirituel. C'est-à-dire le Togo qui va devenir Israël spirituel. Lorsque les temps de Dieu sont accomplis, c'est-à-dire quand le David était venu et Israël spirituel a vu le jour, c'est-à-dire le Togo qui n'est plus Togo, les gens venaient de partout le monde entier s'installer en Israël spirituel, en telle sorte que moi je disais au Père des Nations qu'on n'a plus de place pour accueillir tous ces gens. Il disait cela, ça va comme ça, ce pays ne peut pas contenir, c'était imaginable, impensable, mais vrai. Alors moi je disais que c'est fini, même on n'allait même plus trouver de la terre pour cultiver. Alors je disais que c'est fini comme ça, les gens venaient de part du monde. Alléluia, le pays était tellement rempli, débordé, bien-aimé. Alors quand ceci fut arrivé, j'ai commencé à dire non, que ce n'est pas possible. Alors, bien-aimé, je vais passer par cette occasion pour interpeller ceux qui veulent venir en Israël spirituel, le Togo, qui sera Israël spirituel, ceux qui veulent venir. Il y a une convocation ou bien un avis qui a été lancé sur Internet par le Père des Nations dans la première vidéo des 5 heures dans l'au-delà. Et après tout, il y a un autre avis qui a été posé à part entière pour informer tous les frères et sœurs de par le monde de prendre les choses au sérieux, de ne pas prendre les choses à la légère. Si c'était les autorités de ce monde qui vous invitaient à vous inscrire dans les administrations, vous irez très vite. Si c'est pour inscrire vos enfants dans les écoles, si c'est pour présenter vos cartes d'identité dans les hôpitaux, vous iriez. Si c'est pour aller faire des abonnements, vous iriez. Si c'est pour aller faire des commandes dans les magasins, vous le faites. Alléluia. Si c'est pour aller vous inscrire dans les agences téléphoniques, vous le faites. Si c'est pour aller acheter des billets de voyage, vous le faites avec précipitation. Mais comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ nous invite et beaucoup ne veulent pas? Si c'est que pour aller voter, vous allez courir pour aller le faire pour vos nations. Maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle? Et beaucoup doutent. Beaucoup se demandent si ce qu'on est en train de dire est vrai. Mais bien aimé, je passe par cette occasion pour vous informer que c'est vrai. Moi, je l'ai vu et moi, je disais aux gens que c'est trop. On ne va plus prendre des gens. Alors, faites vite. Le temps viendra où tout sera bloqué, comme le Père des Nations l'avait annoncé. Alors, les inscriptions ne seront plus autorisées. Alors, maintenant, c'est le moment. Peu importe celui que tu es, tu peux être au Togo, dans la maison du Père des Nations. Si tu refuses de t'inscrire, le jour-là, tu te verras comme un étranger. On va t'expulser. Ce n'est pas de la blague. Alors, prenons les choses au sérieux. Respectons notre Dieu. Respectons notre Dieu. Respectons notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Alors, respectons-le. Si nous respectons les hommes, si nous courons pour faire ce que les hommes nous disent, alors respectons-les plus que les hommes. Respectons-les. Alors, levez-vous le plus tôt possible pour que le jour-là, vous ne disiez pas que ils sont méchants. Ces gens-là ne sont pas des hommes de Dieu. Hein. Ce sont des démons incarnés. Non, ce ne sont pas des démons incarnés. Allez au portail du ciel. Les anges que Dieu envoie nous protéger sur la terre. Les anges que Dieu nous envoie nous parler, les anges que Dieu nous envoie nous protéger, donner des rapports à Dieu chaque jour. Pensez-vous que si nous vivons dans le péché, que si nous arrivons au portail du ciel, ces gens vont nous ouvrir la porte du ciel pour rentrer? Non, jamais. Ils obéissent à leur Créateur. Ils sont disciplinés. Ils respectent le Seigneur Jésus-Christ de A à Z. Et nous, en tant que les hommes, pourquoi ne pas respecter le Seigneur Jésus-Christ? Qui sommes-nous plus que les anges de Dieu? Alors nous devons le respecter et on doit obéir à sa parole. Alors le jour-là,
Je le répète encore, c'est une occasion. Ne dites pas le jour où les gens sont méchants. Alors prenez les choses. Le temps viendra où même si tu veux écrire ton nom, on va dire non. Tu vas venir, même tu ne trouveras même pas de la place. Comment est-ce que tu peux aller dans la maison de quelqu'un sans l'avertir? Non, tu devais l'avertir d'avance afin que cette personne puisse se préparer, voir de quoi te nourrir, pour te vêtir. Alors, c'est de la sorte que nous devons nous préparer. Si nous, avant de voyager en tant que des humains, nous préparons avant de voyager, comment voulons-nous que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu d'ordre, qui nous invite à faire sa volonté? Comment voulez-vous que nous venons dans le désordre? Or que lui-même dit qu'il est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. C'est pourquoi il a envoyé l'ordre. Ce message, c'est un message d'ordre. Ne soyez pas des Thomas qui veulent voir avant de croire. Ce serait trop tard pour vous, pour ces Thomas. Alors, lisons Matthieu 19, verset 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre prenait alors la parole, le dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous ?» Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Alors plusieurs s'accrochent à ce monde, plusieurs s'accrochent à leur travail, plusieurs s'accrochent à leur pays où ils résident. Ah, comment est-ce que moi je peux quitter les États-Unis pour venir s'installer au Togo? Comment est-ce que moi je peux quitter la Belgique pour venir s'installer au Togo? Comment? Comment est-ce possible de quitter Londres, de quitter le Vietnam, de quitter l'Australie, de quitter la Chine pour venir au Togo, de quitter l'Allemagne pour venir au Togo? Alléluia. Alors, si tu aimes le monde plus que Dieu, si tu aimes ton travail plus que Dieu, si tu aimes ta monnaie plus que Dieu, si tu aimes la vie que tu mènes encore actuellement plus que Dieu, si tu aimes ta vie sociale plus que Dieu, bien aimé, tu ne peux pas aller au ciel. La même chose s'est passée en Égypte. Quand Dieu a appelé les Israélites à quitter l'Égypte, ils ne sont pas accrochés à la vie d'Égypte. Ils ont quitté. Moïse a fait sortir le peuple, ils ont quitté le plus vite possible. Alors Dieu nous appelle à sortir. Imaginez que par exemple on vous dit qu'en Belgique ici, qu'il y aura du feu qui tombera du ciel. Et les journaux l'annoncent. Les journaux l'ont annoncé, les télévisions, les radios l'ont annoncé. Alléluia. Si la météo le montre que par exemple il y aura des tornades à tel lieu, qu'il y aura de tel mort, alors on fera tout possible pour évacuer les gens. Ces gens vont quitter le plus vite possible. Alléluia. C'est la même chose pour notre Dieu aussi. Il nous interpelle à quitter. Bien aimé, je vais vous dire qu'il y a quelque chose. Ici, par exemple, si je vous dis que ici, dans chaque pays, il y a des services secrets. Par exemple, si les services secrets donnent certains renseignements au gouvernement en leur disant que il y a des terroristes ici, il y aura des soulèvements ici, il y aura tel endroit, et on annonçait à la population de ne plus sortir durant quelque temps, dans le mois, dans la semaine, dans l'année, les gens vont respecter. Même si on dit aujourd'hui, journée sans voiture, qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans les rues, les gens vont garer leur voiture. Ils ne vont même pas aller au travail et ils diront, peu importe le travail, je préfère gagner ma vie que le travail. Les gens vont obéir. Bien aimés, nous sommes plus que les gens de ce monde. Si les gens de ce monde obéissent aux responsables de ce monde, qui les conduisent tous en enfer, comment pas possible pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas respecter, obéir à ce que notre Seigneur est en train de nous dire. Alors respectons notre Dieu, prenons ses paroles au sérieux, car il est la vérité. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un Dieu de mensonge, il n'est pas un Dieu corrompu, il n'est pas un Dieu qui fait peur. Son nom c'est la vérité. Alléluia. Alors nous suivons cette vérité. Si réellement nous suivons cette vérité, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit et venez le plus vite possible. Je te dis, inscrivez-vous si vous voulez venir. Ne soyez pas des Thomas pour répondre à la dernière minute. Vous serez rejetés, vous serez surpris. Vous serez surpris. Alors faites tout possible. Ceux qui veulent venir, le Seigneur ne force personne, mais il nous avance d'avance. En tant que Dieu Tout-Puissant, son organisation sera au top, plus que l'organisation de ce monde. Alors ne soyez pas des gens qui vivent dans le désordre, ou bien n'attendez pas le désordre pour rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas possible. Alors, le message va toujours encore à tout le monde,
Ceux qui ne sont pas encore enregistrés, faites vite et inscrivez-vous. Parce que le diable s'est énervé. Il ne veut même pas attendre parler de l'enregistrement. Il ne veut même pas attendre parler de l'Israël spirituel. Là où Dieu veut rassembler ses enfants pour les amener au ciel. Alors faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite, faites vite. Si vous ne comprenez pas, allez à genoux, demandez à Dieu comment est-ce que cela peut être possible. Il vous en parlera. Moi, je l'ai vu. C'est la raison pour laquelle je veux le partager avec vous, pour encore vous encourager. Le Père des Nations a plusieurs fois parlé de cela. Alors, je veux encore parler de cela. Alors, faisons vite. Ce n'est pas qu'on est en train de chercher quelque chose auprès de vous, ou quoi que ce soit. Quoi? Comme quoi? On cherche votre vie. Le Seigneur cherche notre vie. Alors, pressons-nous, soyons dans l'empressement, comme nous puissions l'être. Si les autorités de ce monde nous disaient quelque chose, hey, aujourd'hui, on va évacuer cette zone, on va évacuer cette zone, on va évacuer cette ville, cette région, parce qu'il y aura tel cataclysme, telle chose. Le plus vite, tout le monde fait tout possible pour quitter ces endroits. Et pas pourquoi nous. Alors, faisons très attention. Sortons vite de ces lieux. Nous ne pouvons jamais rester dans ces endroits pour aller au ciel. Vous savez comment est-ce que l'atmosphère de ces nations sont, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout dans le monde entier. On n'a pas de lieu. Nous ne sommes pas chez nous ici. On n'a même pas de lieu pour adorer, pour servir Dieu comme on le veut. Le monde ne le veut pas. Alors, faisons tout possible pour nous inscrire. Alors, c'est encore une occasion de vous encore parler, de vous rappeler de cette inscription qui a été lancée. Alors, si vous obéissez à cette voix, ce n'est pas à nous, ce n'est pas au Père des Nations, mais vous obéissez à la voix de votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'il vous fortifie. Alléluia. Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, faisons tout possible pour aller nous inscrire. Ne soyez pas comme des chiméis. Au temps convenable, les chiméis sont venus. Ceux qui lançaient des pierres à David, quand le temps est venu, ils sont venus. Alléluia. Comme nous le dit Apocalypse chapitre 3, verset 9, ces faux chrétiens. Alors nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Là, il est écrit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je leur ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. En ce temps-là, ces fils de Satan, ces fils de démons-là, Dieu est en train de dire qu'il va les envoyer, ils viendront se prosterner. Ce sont eux qui venaient. Alors ces gens qui ont lancé des pierres à David comme Chiméi, nous avons vu comment est-ce que Chiméi a terminé sa vie, fils de Guéra. Nous avons vu comment est-ce qu'il a terminé sa vie. Après la mort de David, le roi David, il a été tué. Alors je vous en prie, ne mourrez pas comme des chiméis, les oints de Dieu, comme nous le dit la parole de Dieu dans Psaume 105, verset 15. Alléluia, que ne soyez pas contre mes uns, ne dites rien de mauvais contre mes uns, ne touchez pas à mes uns. Alors ne touchons pas les appelés de Dieu. Praise the Lord. Je vous invite tous à vous repentir. Ceux qui ne croient pas, allez à genoux, demandez à Dieu. Ceux qui attendent que les choses soient cuites avant qu'ils ne fassent le pas, ce serait trop tard. Ah, nous, on est des Thomas. Hein? Non. Le Seigneur ne veut pas des Thomas. Alléluia. La Bible nous dit que sans la foi, personne ne verra Dieu. Si Abraham était comme un Thomas, toi et moi aujourd'hui, nous ne serons pas appelés des générations d'Abraham. Nous ne dirons pas aujourd'hui qu'Abraham est notre père. Bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Réveillons-nous, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Ne péchez pas contre le Saint-Esprit et qu'il ne soit pas trop tard pour vous. Alléluia. Si nous lisons aussi un roi, chapitre 2, verset 8 à 9, nous verrons quelque chose là-bas. Et le verset 44 aussi. Nous allons lire aussi 2 Samuel 16, verset 5 à 13. 2 Samuel 19, 15 à 22. 2 Samuel 16, verset 5 à 13. 2 Samuel 19, verset 15 à 22. Lisez ces passages bibliques chez vous. Vous allez voir comment est-ce que Chiméi a terminé. Vous allez voir comment est-ce que Chiméi a minimisé, dénigré le roi David. Mais David ne lui a rien fait. Il a laissé en vie. Mais Dieu qui est le Dieu de la vengeance, vous allez voir comment est-ce que Chiméi a terminé sa vie. Il n'a pas terminé sa vie dans la paix, mais il a été tué. Alléluia. Alors ne mourrez pas comme des Chiméi. Mais notre prière pour vous, c'est que vous vivez et que vous allez au ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour cette deuxième partie que je viens de partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Praise the Lord. Il y avait une femme occidentale qui m'avait écrit récemment pour me dénigrer, pour me chanter des bêtises concernant ce qui va arriver au Togo, comme le Togo qui sera changé en Israël spirituel. Elle n'était pas d'accord
elle était énervée. Elle disait qu'on profanait la haine. Il n'y a aucune parole de haine qui est là-bas. Soit vous l'acceptez ou soit vous ne l'acceptez pas. C'est ça. Aujourd'hui, les hommes et les femmes occidentaux, soi-disant chrétiens, défendent leurs leaders tueurs au nom du patriotisme. Nous ne sommes pas là pour prêcher le patriotisme. Nous sommes là pour parler de la justice de Dieu. Si le Togo fait quelque chose qui n'est pas bon, si Niasse Fort fait quelque chose qui n'est pas bon, si l'Union africaine fait quelque chose qui n'est pas bon, si la CEDEAO fait quelque chose qui n'est pas bon, je ne peux pas dire que bon, je suis dans la région de la CEDEAO, ou bien je suis africain, ou bien je suis togolais, et je vais commencer à défendre Fort Niasse au nom du patriotisme. Non. Si on dit que tel président ou bien tel leader de tel pays n'agit pas bien, mais comparons tout ce qu'ils sont en train de faire à la lumière de la parole de Dieu pour voir s'ils sont dans la parole de Dieu ou bien s'ils sont hors de la parole de Dieu. Alors s'ils sont hors de la parole de Dieu, c'est à nous maintenant, en tant que chrétiens vivant dans ce pays, en tant que concitoyens, de prier, de défendre les causes célestes, de parler au nom de la justice et non au nom du patriotisme. Elle m'a dit beaucoup de bêtises. Elle m'a écrit beaucoup de bêtises. Je ne vais pas appeler son nom, mais le jour viendra où elle verra que tout ce qu'elle a écrit, alors tout cela, ça vraiment ça pèse. Alors c'est elle-même qui s'est tuée. Alors c'est pas nous qui l'avons tuée. Tout ce qu'elle a écrit, tout est là. Alors un jour viendra. Elle cherchera à venir habiter en Israël spirituel, mais elle n'en pourra jamais. Alors, ne disons pas ceci pour rejeter certaines personnes ou bien rejeter certaines races, non. Notre Dieu est un Dieu de toute chair. Alléluia. Si on parle d'Israël aujourd'hui, même d'Israël d'antiquité, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de la couleur de la peau. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les hommes qui se basent sur ces critères. Non, les enfants de Dieu, ce ne sont pas une question de la couleur de la peau. Non, Dieu aime les Africains, Dieu aime les Chinois, il aime les Indonésiens, il aime les Français, il aime les Américains, il aime les Sud-Américains, il aime les Australiens, il aime toutes les nations, il est le Dieu de toute chair. Alors chez Dieu, il n'y a pas une race qui est plus meilleure qu'une race. Chez Dieu, il n'y a pas une race qui est plus pauvre qu'une race. Non. Actuellement, dans ce monde, il y a certaines races qui cherchent à dominer ou bien qui dominent les autres personnes. Alors, ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. Et cela fait qu'on considère certaines races comme des races inutiles ou bien des races mineures. Ce n'est pas ça, mon frère, ce n'est pas ça, ma soeur. Oublie ça, oublie ça. Alors, oublie ça. Ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Fortifions-nous les uns les autres. Allons en avant. Alors, lisons Proverbe 26, versets 4 à 5, pour dire à celle-là de faire très attention et de ne pas prendre Dieu comme un menteur. Proverbe 26, 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alléluia. Alors, quand elle m'a écrit toutes ces bêtises, je ne lui ai même pas répondu. J'étais silencieux. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Elle parle au nom du tribalisme, au nom du patriotisme, au nom de la race. Nous, on n'est pas là. Si Dieu dit que fort n'est pas bon, mais ne fonctionne pas bien, ou bien s'il est l'auteur de certaines choses, il faut le dire. Ce n'est pas parce que je suis togolais que je vais dire autre chose. Si Dieu dit que ce que fait la France envers l'Afrique, ce n'est pas bon, qu'il est en train de piller l'Afrique, moi, je vais le dire. Il y a même des politiciens français qui le disent. Il y a des politiciens français, des citoyens français qui défendent l'Afrique, qui savent très bien que la France est en train de piller l'Afrique au nom de l'Union européenne, au nom de l'ONU. La France est en train de piller l'Afrique. Les Français le savent. Marine Le Pen l'a dit. Jacques Chirac le dit. Il y a beaucoup de politiciens français le disent. Les presses le disent. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir beaucoup de Français qui disent la vérité. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Français qui sont contre cela. Qui même poursuivent même la France en justice à la haie. Ce n'est pas moi qui le dis. Les vidéos sont là. Ce sont les gens de ce monde qui parlent de la sorte. Qu'en serait-il pour nous les chrétiens? Allons-nous supporter l'injustice? Non, on ne peut pas le dire. Alors Dieu dit de le dire. C'est pour la raison pour laquelle le Père des Nations le dit. Alors ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Non, même les gens de ce monde le disent. Les Français le disent, les Françaises le disent. Marine Le Pen, que tout le monde déteste, que les Français détestent, que certaines personnes détestent. Marine Le Pen le dit clairement. Que la France pille l'Afrique au niveau de la monnaie africaine. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Afrique francophone est sous la main de la France. Ce n'est pas moi qui le dis. Les presses en parlent. C'est plein. C'est plein. Les politiciens français en parlent. Alors, madame, si tu as quelque part, si tu écoutes ma voix,
calme-toi, sois tranquille. Nous ne prêchons pas la France. Nous prêchons la parole de Dieu. C'est ça. Nous prêchons la parole de Dieu et on n'est pas contre les Français, non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu pour tout le monde. Savez-vous combien de gens meurent en Syrie? Savez-vous combien de bombes sont en train de tomber sur les Syriens à ce moment où toi et moi on est en train de parler? Au nom de qui? Qui sont partis là-bas? Tu le sais très bien. Tes concitoyens sont là-bas. Ce ne sont pas les militaires congolais ou bien les militaires rwandais qui sont en Syrie. Les bateaux qui sont là-bas, les bombes qui pleuvent là-bas, ce sont les Américains, ce sont les Français. C'est l'OTAN, ce sont eux. Tout le monde le sait. Les médias le disent tous les jours. Va voir sur les médias. Tu verras tout ce qui se passe. Alors nous défendons ces gens-là. Voulez-vous que nous les acclamons? Oh, les Français, vous pilonnez la Syrie, vous voulez que Bachar al-Assad parte. Vous avez détruit la Syrie, oh, vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Acclamez, on vous acclame. C'est ça que vous voulez qu'on fasse? En tout cas, tout le monde entier peut le faire. Moi, je ne peux jamais le faire. Je ne parle pas au nom de la politique, mais je parle au nom de la justice de Dieu. Alors toi, calme-toi. Calme-toi. Regarde bien, au moins sur les journaux vont t'enseigner. Les journaux, va voir sur les chaînes de télévision françaises. Ces chaînes de télévision peuvent t'enseigner. Si la Bible, qui est la parole de Dieu, n'arrive pas à t'enseigner, va t'asseoir devant une télévision. 30 minutes suffisent pour toi d'être enseigné. Là, tu peux te repentir. Là, tu peux te repentir. Sais-tu le nombre de sang qui coule à ce moment-ci? Va en Centrafrique, voir ce qui se passe là-bas. Va au Mali. Je n'ai pas de temps pour te dire beaucoup de choses ici. Alors, je passe légèrement pour te dire, calme-toi. Ne sois pas une Française. Sois une chrétienne et va au ciel. La France va passer. L'Afrique va passer. Le Togo va passer. Mais le ciel ne passera pas. Alors, choisis le ciel. Ne choisis pas une patrie. Je ne défends pas une patrie. Je ne défends pas une nation. Je ne défends pas une race. Mais nous défendons la cause de l'évangile. Alléluia. 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 Alors, troisièmement, à un autre moment, j'avais fait un rêve où je me suis vu dans une grande salle. Je me suis vu dans une grande salle immense, plein de gens, mais de couleurs occidentales. De couleurs occidentales. Les gens appellent des blancs, de couleurs occidentales, parce qu'il n'y a pas de couleur blanche sur cette terre. Personne n'est blanc. Alors, personne n'est même noir. Il y a des couleurs. Alléluia. Je ne suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit. Je parle comme il le faut. J'appelle les choses par leur nom. Couleur occidentale. Je ne peux pas vous donner ou estimer leur nombre. Je ne peux pas vous donner ou estimer leur nombre. J'étais devant eux, comme si c'était une conférence. Ils étaient tous assis, tête baissée. Et quand je parlais, personne ne bougeait, personne ne bronchait. La salle était calme, même pas de bruit. C'est comme si j'étais en train de leur faire une leçon amère. Alléluia. Je ne pouvais pas voir leur figure. Puis, je me suis réveillé. Alléluia. Je savais que j'étais en train de leur dire la vérité. Les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire dans ce monde. Les guerres qu'ils sont en train de causer. Les famines qu'ils sont en train de causer. Les coups d'État qu'ils sont en train de causer. Je leur posais certaines questions. Et ils ne pouvaient même pas me regarder. Ils ne pouvaient non même pas me répondre. Alléluia. Je me voyais seul devant eux. Et je m'étais réveillé. Alléluia. Et j'ai bien compris ce message. Mais je ne veux pas beaucoup parler ou beaucoup interpréter. Mais le temps viendra. Mais souviens-toi de ces témoignages. Si ce temps viendra, tu te souviendras que je t'en ai parlé de ça. Alors tu ne diras pas que c'est un hasard, mais tu sauras que c'est quelque chose qui est dans le plan du Seigneur à venir. Alléluia. À un autre moment, quatrièmement, je me suis vu avec le Père des Nations. C'est comme on fait des expositions de motos, vous voyez, comme des portes ouvertes comme ça. Il y avait assez de bus, je ne peux pas dire exactement leur nom parce que j'étais en face de la ligne. Les bus sont derrière nous. Nous, on était en face des bus, le Père des Nations et moi. Et le Père des Nations était fier, très content. Je pouvais lire les messages sur sa figure. C'est comme enfin, ce qu'il désirait arriver est arrivé. Ou bien l'œuvre, comment il voulait que l'œuvre aille, est arrivée. Moi aussi, j'étais aussi à côté de lui. Je souriais, moi aussi, je le regardais. Alléluia. Et je savais dans l'esprit de rêve que ces bus étaient destinés pour l'évangélisation
internationales et nationales, aller dans les villes, passer par les villes, aller dans les nations, dans les autres pays pour prêcher la bonne nouvelle. Ils savaient que ces bus, ce sont des nouveaux bus très propres qui sont destinés à faire l'œuvre de Dieu. Tout cela portera de fruits. Au moment où ce David sera là, les choses vont commencer et ces choses-là, vous les verrez avec vos propres yeux. Comme je viens de le dire dans le commencement, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui cache quoi que ce soit, mais il nous avertit d'avance afin que nous le sachions, pour que cela ne soit pas pour nous des choses de hasard. Comme il avait fait dans le passé, il est en train encore de faire de nouvelles prédictions et il accomplira toutes ces prédictions pour la gloire de son seul nom. Praise the Lord. Alléluia. Et ces bus, ce ne sont pas des bus commerciaux, mais des bus destinés pour faire l'évangélisation nationale et internationale. À moi, c'est comme quelque chose que j'attendais depuis longtemps et qui est arrivé. C'est-à-dire toucher le monde entier avec le message de la sainteté. Puis, je me suis réveillé. Si l'Éternel dit oui, qui peut dire non? Alléluia. Alléluia. Lisons Genèse 41, verset 32. Genèse 41, 32. Genèse 41, verset 32, ça parle de Joseph là-bas. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors Dieu se hâtera de l'exécuter. Cela s'accomplira bientôt. Alléluia. Ce ne serait pas dans quelques années, mais c'est déjà sur le point d'arriver. C'est déjà arrivé. Alors moi, personnellement, je rends gloire à Dieu que bientôt, nous allons commencer à circuler les pays, nous allons commencer à circuler les villes, toutes les villes du monde entier, pour propager la parole de Dieu, l'évangile du salut, alléluia, l'évangile non dilué, la sainteté absolue sans laquelle personne ne verra Dieu. Praise the Lord. Alors préparez-vous, alléluia, soldats de Jésus-Christ. J'appelle alors tous les frères et sœurs, alléluia, qui sont engagés dans ce combat, qui ont déclenché une guerre ouverte contre l'ennemi et le royaume des ténèbres, à se tenir vraiment debout, car il y a un temps qui va arriver où ce monde va commencer à chauffer, et où il y aura des tremblements de terre dans le royaume des ténèbres, des tremblements de terre dans le monde spirituel. Alléluia. Prépare-toi pour ce combat. Ce combat est sur le point d'arriver, est déjà là. Alors, ne courbe pas les chines. Lève-toi dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Bientôt vous verrez, bientôt vous le verrez, et qu'on donnera la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, qui nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptiser et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. La sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cette partie encore. Alléluia. À un autre moment, cette année 2017, j'avais vu dans un rêve, je me suis vu avec le Père des Nations. Nous étions, je dirais, plus qu'une croisade mondiale. C'était plus qu'une croisade mondiale parce que les puissances actuelles sont présentes, comme l'ONU, l'Union africaine, les États-Unis, la France, l'OTAN, c'est-à-dire tout ce qui fait peur au monde actuellement. Parce que quand tu dors et on te dit, par exemple en Afrique, que la France arrive, automatiquement, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois généraux, que tu sois colonel, que tu sois commandant, que tu sois simple soldat, alléluia, que vous soyez des civils, si c'est par exemple la France qu'on dit qu'elle arrive, tu sauras qu'elle ne vient pas seule, mais elle vient avec l'Union européenne, elle vient avec l'OTAN, alléluia. Imagine la peur qui est en toi, alléluia. Toutes ces nations et organes s'écroulaient devant nous, rien ne résistait. C'est comme une pierre qui vient de nulle part frapper une coupe en or remplie de sang humain. C'est-à-dire le système actuel mondial mis en place. Alléluia. Je ne sais pas comment vous dire la puissance du Saint-Esprit qui nous utilisait. Tout genou fléchissait. Je vais être bref. Quand je me suis réveillé, c'est comme si cette nuit-là, que cela va débuter. Je me suis levé. Je pouvais encore sentir ce que je sentais dans le rêve avant de me réveiller. Mais la voix me dit, c'est pas maintenant. Puis je me suis recouché. Ecclésiaste 7, verset 8. La Bible nous dit que notre fin sera meilleure que notre début. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu fera dans notre vie, ce que Dieu fera dans ta vie, sera plus meilleur, plus puissant que
qu'il a fait dans la vie des apôtres qui nous ont précédés. Alors, soyons courageux, allons en avant, ne retournons plus en arrière, mais combattons le bon combat jusqu'à ce que nous finissions. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ces jours-là viendront bientôt. Ces jours-là sont sur le point d'arriver. Ces jours-là sont déjà là. Alors, ne fléchissez pas à genoux, mais soyez sobres et vaquez dans la prière. Alléluia. À un autre moment, j'étais avec le Père des Nations. C'était un songe. C'était réel, comme réel. On marchait tous deux. Et je lui posais cette question. Mon Père, pourrions-nous faire ce boulot et aller au ciel? La pression était si forte de part et d'autre. La pression qu'exerçait le monde sur nous était très forte. Je ne sais pas comment le dire. J'avais des larmes aux yeux. Il m'a regardé et a souri, puis m'a dit, oui bien, on ira au ciel. Puis il prenait sa main et commença à essuyer mes larmes. Il a appelé le nom d'une personne que je ne connais pas et a dit quelque chose. Bon, quand le moment sera venu, je vous dirai la suite de ce témoignage. Prenez bien note que pour ce témoignage qui a une suite, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, toi et la personne, vous irez au ciel. Je ne vais pas vous appeler la personne, alors je ne vais rien vous dire, mais quand ce temps-là sera arrivé, tout vous sera éclairé. Alors vous saurez que notre Dieu est un Dieu qui est merveilleux, qui ne ment pas. Alléluia. Un autre moment, c'est-à-dire ce mois-ci, le mois d'octobre 2017, je vais vous dire que j'ai rencontré Faure Gnassingbé dans mon rêve. Je l'ai rencontré. Et je lui parlais de Jésus. J'étais souriant. Je lui parlais de Jésus comme on parle aux gens dans la rue. Je lui parlais de Jésus. C'est que Jésus t'aime. Abandonne le monde. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il m'a regardé, m'a souri, il m'a dit non. Moi, je ne peux pas donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis dans la rose croix. Est-ce qu'il m'a dit? Je suis dans la rose croix. Et je lui ai dit, Monsieur Faure, ce que la rose croix a à te donner n'a rien de valeur par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ peut t'offrir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va te faire plus mieux que la rose croix. Car il t'aime beaucoup. Il veut que tu le donnes ta vie. Il me dit non, moi je ne peux pas donner ma vie à Jésus-Christ. Alors, si vous connaissez Faure Gnassingbé, envoyez-lui ce message. Il y a deux choses. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas les soulèvements, ce n'est pas les marches qui vont te faire partir. Ça, c'est du mensonge. Moi, le Seigneur me l'a montré depuis avant que les marches ne commencent. Alors, lève-toi le plus vite possible. Cède le passage à Jésus-Christ parce que le Togo sera devenu Israël spirituel. Posez-vous la question de savoir pourquoi c'était dans certaines nations. Si nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a rien fait, mais les Français sont venus chasser Gbagbo. Si nous prenons par exemple le cas de la Gambie, Yaya n'a rien fait, mais ils sont venus chasser Yaya. Si nous prenons le cas de certains pays, ils n'ont rien fait, mais on les a renvoyés. Kadhafi n'a rien fait, mais les Français sont venus chasser Kadhafi, tuer Kadhafi. Il y a beaucoup de pays. Le Mali, regardons ce qui se passe au Mali. ATT n'a rien fait. Il était quelqu'un qui dirigeait très bien le pays. Alléluia. Mais on est venu le renvoyer. On a emmené les terroristes, les djihadistes du nord de la Libye, attaquer le Mali. Et puis ils ont capturé le Mali. Le Mali est maintenant dans la main encore de l'Occident. Moi je le dis, le Mali est dans la main de l'Occident actuellement. Alors, ces gens-là n'ont rien fait. On les a renvoyés. Mais pourquoi Faure Gnassingbé est en train de maltraiter le Togo? Ça fait 50 ans de pouvoir. Les gens sont en train de crever, pleurer. Mais aucune nation, même en Afrique, l'OUA ne dit rien. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas le dernier mot. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de faire du Togo ce qu'il veut. Alors, personne ne viendra, aucun opposant. Si vous connaissez tous les opposants, dites-leur que moi je les envoie ce message de se cacher. Qu'aucun d'entre eux ne viendra gouverner le Togo. Peut-être eux-mêmes le savent. Mais le diable essaie toujours de susciter d'autres personnes pour encore semer du désordre afin de pouvoir couler le sang. Parce qu'il sait très bien que les anciens opposants, personne ne les supporte plus. La population civile, eux-mêmes, ils ont des yeux ouverts. Mais comme Achadam s'est encore levé, les gens se sont encore levés, ils ont encore confiance en lui. Ils ont encore confiance en lui. Alors le diable commence encore à verser leur sang, à leur tuer. Alors nous avons confiance à l'Éternel. Nous n'avons pas confiance aux armes. Nous n'avons pas confiance à la violence. Nous n'avons pas confiance à la manifestation. Nous n'avons pas confiance
aux injures, mais nous avons confiance à l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, dis-tu à fort, bien que s'il ne fait pas partie, que bientôt, le Seigneur Jésus-Christ va le déculotter en public. Je dis bien bientôt, le Seigneur Jésus-Christ va le déculotter en public. Ce n'est pas les armes qui vont faire partie fort, c'est du mensonge. Ce n'est pas les manifestations. Ce n'est pas une décision qui vient de la CDA ou quoi que ce soit. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fera cette opération. Que tu pries ou tu ne pries pas, ce que Dieu a dit sera accompli. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je te donne la gloire parce que tu as déjà accompli ce que tu as dit. À toi soit l'honneur, la puissance, la magnificence, l'autorité, la sagesse. Alléluia. Au siècle des siècles. Quand tu vis, quand tu parles, tu l'accomplis. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. On continue. Bien-aimés, si vous êtes à quelque part, sachez-le que Faure Gnassingbé est en train de vivre dans un délai. Il n'est plus président de la République du Togo. Il est en train de vivre dans le délai. C'est comme quelqu'un que les sorciers ont tué dans le monde spirituel, mais que pourtant cette personne commence à vivre dans la chair pour quelques jours. Alors, Faure Gnassingbé n'est plus président du Togo. Moi, le Seigneur me l'a monté, ça fait quelques jours. Faure Gnassingbé n'est plus président, mais il a dit que Faure Gnassingbé n'est plus président. Alors, écoute ce que disent les gens quand David est arrivé. Quand David est arrivé, les gens commençaient à appeler David illettré, que David n'a jamais mis pied à l'école. C'est ce qu'ils ont commencé à le dire. Le Seigneur me disait, écoute ce qu'ils sont en train de dire, qu'il n'est pas qualifié pour faire ce travail, mais de ne pas avoir eu peur, qu'il est avec nous. Lisons Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une parole forte qui vient de sortir de la bouche du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples pour pouvoir les fortifier. Alléluia. Parmi tous ces disciples, combien d'entre eux ont mis pied à l'école? Est-ce que la Bible nous a parlé de leur niveau d'études? Non. La Bible n'a rien dit de leur niveau d'études. Le Seigneur Jésus-Christ même, dans son enfance, la Bible nous dit qu'il grandissait, comment? Dans la sagesse, devant les hommes et devant Dieu. Il grandissait, les gens le voyaient grandir dans la chair, mais il grandissait de même dans la sagesse. Lui-même n'a jamais mis pied à l'école, mais il n'y a personne qui est semblable à lui. Il a répondu à toutes les questions que les pharisiens et les sadduciens lui ont posées durant tout son parcours sur cette terre. Alléluia. Mais il n'a jamais mis pied à l'école. Il n'a jamais été à la FASEG. Alléluia. Il n'y a aucun scientifique qui est semblable à lui. Il n'a pas fait la médecine, mais il a guéri toute catégorie de maladies. Il n'a pas fait le droit, mais aucune question, alléluia, de justice n'a été impossible à lui à répondre. Alléluia. Quel Dieu avions-nous? Il est merveilleux. C'est ce Dieu que je sais. C'est ce Dieu que nous adorons. Je pense que toi aussi tu adores ce Dieu. Si tu adores ce Dieu, dis alléluia avec moi. Alléluia, Hosanna. C'est ce Dieu que nous avons. Lisons aussi Exode 4, verset 10 à 12. Exode 4, verset 10 à 12. Là, il est écrit. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alléluia. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Voilà le maître, alléluia, l'enseignant, le docteur suprême de Moïse. C'est qui? C'est Dieu lui-même qui l'a enseigné. Hein? C'est pas quelqu'un qui a fait la science politique. Moïse n'a pas fait la science politique, mais il a dirigé le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à Canaan. Il n'a pas fait la science politique. Il n'a pas fait la psychologie. Il n'a pas été qualifié en ressources humaines. Alléluia. Laissons de côté les choses charnelles. Fixons-nous sur la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, Moïse a appris les choses d'Égypte, mais Dieu s'est saisi de lui et l'a enseigné, l'a transformé, l'a utilisé. Alléluia. Alors, ayons confiance en Dieu et non à la chair, aux études. Qui font souffrir les nations aujourd'hui? N'est-ce pas ceux qui se disent intellectuels? N'est-ce pas ceux qui se disent qu'ils ont fait la science politique?
N'est-ce pas ceux qui se disent qu'ils ont fait la lettre? N'est-ce pas ceux qui se disent qu'ils ont eu leur maîtrise, leur doctorat en gestion, en tel? N'est-ce pas eux qui truquent les nations, qui volent les nations? N'est-ce pas eux? N'est-ce pas eux qui vident les caisses d'État? Ici, ces trésors sont vides aujourd'hui. N'est-ce pas eux? Pensez-vous que ce sont les agriculteurs, les cultivateurs, ou bien les soudeurs qui sont dans la rue? N'est-ce pas eux qui trompent les nations avec la langue française? Et les populations les suivent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils sont ignorants de la parole, de la connaissance de Dieu. Alors, Dieu veut encore utiliser encore des Moïse. Dieu veut encore utiliser ce David comme un Moïse, le transformer lui-même, lui transférer ce qu'il veut faire. Alléluia. Bouche à bouche. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Dans le 1 Roi, chapitre 4, 1 Roi, chapitre 4, verset 9 à 31. Si nous lisons 1 Roi, chapitre 4, verset 9 à 31, nous allons voir comment est-ce que Dieu a donné la sagesse à Salomon et comment est-ce que Salomon a administré le pays. Alléluia. Vous pouvez lire chez vous 1 Roi 4, verset 9 à 31. Alléluia. Nous allons lire aussi Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ qui a utilisé Salomon, alléluia. Salomon qui n'a pas fait de grandes études. Jésus-Christ qui l'a vraiment utilisé à pouvoir administrer Israël. David qui vivait dans la brousse, mais était au-dessus de ses adversaires. Alléluia. David n'a pas fait de grandes études, mais sa sagesse était énorme. Alléluia. C'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Alléluia. Alors nous rendons gloire à Dieu pour David qui va arriver. Ce même Dieu qui a utilisé David, ce même Dieu qui a utilisé Salomon, ce Dieu-là encore vivant. Il n'est pas mort, il est encore vivant. Alors ce Dieu agira et utilisera David qui viendra en Israël spirituel, l'utiliser pour faire de grandes choses, pour la gloire de son seul Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Dans le livre Jérémie 1, verset 5 à 10. Jérémie 1, 5 à 10. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Alléluia. Voilà comment est-ce que Dieu a établi Jérémie. Il ne l'a pas appelé, quand il était âgé, mais il l'a appelé depuis, même avant qu'il ne soit dans le sein de sa maman. Dieu avait appelé Jérémie et avait un plan sur sa vie. Alléluia. Alors ce Dieu est encore là aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui a utilisé Jérémie, ce Dieu qui a appelé Jérémie, ne peut-il pas appeler quelqu'un, le transformer et faire de grandes choses avec lui? Alors ce Dieu est encore là. Ce Dieu est encore là. Et il va encore faire. Alléluia. Alors, nous lui rendrons la gloire. Proverbe 8, verset 12 à 18. Proverbe 8, 12 à 18. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la conscience de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables de la justice. Alléluia. Gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Tout ce qu'il a dit dans sa vie. Salomon n'était rien, mais Dieu l'a appelé, l'a élevé, en telle sorte que toutes les nations s'humiliaient devant lui. Et tous les chefs, toutes les nations de la terre lui amenaient
l'obéissance à l'égard, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à la gloire du roi des rois. Alléluia. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te disons, nous te louons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te disons, nous te louons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons très haut ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Et nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons très haut ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous
voyons ta puissance et ta grâce. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Alléluia. Élevons son nom. Alléluia. Il a dit